Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rachel. Le tricot, c'est ma passion. Je suis la créatrice de la marque La Roseraie Yarn, donc de la laine teinte à la main avec amour, pour les passionnés de tricot et de crochet. Donc, dans cet épisode, je vais vous parler de mon projet en cours et mon projet terminé. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement avec votre tricot, une boisson, et puis on va passer ce petit moment ensemble. Allons-y! Alors, je vous présente le top que j'ai réalisé pour Nadia Creation NCL Knits. Donc, c'est le Joyati. Je vous montre un peu ce que ça donne. Donc, un top avec de la dentelle devant, du jersey à l'arrière. Donc, c'est un top que j'ai réalisé avec ma laine, donc 80% mérinos, 25%, non, 80% mérinos, 20% lin. Donc, le coloris intergalactique que vous voyez ici. Donc, un coloris, des nuances de violet et de vert. Avec un petit peu de nylon, vous voyez la fibre, enfin, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a un peu du nylon, non, du lin. Donc, avec la fibre, avec le lin, on voit les petits morceaux de lin qui dépassent. C'est pas gênant, c'est agréable à tricoter. Vraiment, moi, j'ai adoré. Avec, il se tricote en aiguille 3,5. Donc, super agréable avec des aiguilles en métal. On va dire que ça glisse pas mal. C'est bien. Donc, le motif en dentelle est super sympa. En fait, il se retient assez facilement. Et c'est suffisant pour rester stimulé sans s'ennuyer. C'est pas trop complexe. Enfin, il faut quand même suivre le motif au début. Et ensuite, le jersey permet de se reposer en fait. Quand on tricote en rond, quand on rejoint le corps. Donc, il se tricote du haut vers le bas. Ensuite, on vient relever les manches pour faire les côtes et donner ce petit aspect, vous voyez, tombant des manches. C'est pas commun, mais c'est très très féminin comme construction. Et puis ensuite, on relève les mailles de l'encolure pour faire un I-cord, pour faire l'encolure en fait, pour faire une belle finition ici. Moi, je l'ai pas fait d'une traite et c'est vraiment le conseil que je vous donnerais, c'est de faire l'i-cord ici d'une traite, hein, si vous tricotez ce modèle, parce que là j'ai une petite démarcation ici. Bon, c'est très léger, mais bon, moi je le sais. Faites-le en une fois, parce que bon, prenez le temps qu'il faut, mais faites en sorte de ne pas être dérangé, et comme ça vous fera un i-cord très très joli, une très belle finition. Alors, ce que je peux vous dire sur ce modèle, c'est que j'ai adoré le tricoter, comme la plupart des modèles de Nadia. Ils sont intuitifs, ils sont agréables, les instructions sont claires, ça c'est important parce que bon, il faut pas non plus que ce soit trop complexe, et c'est suffisamment complexe pour ne pas s'ennuyer en fait. C'est pas du jersey en rond, c'est vraiment vraiment super sympa. Alors, si vous entendez du bruit, ce sont les enfants en bas. C'est les aléas des vacances scolaires. Donc voilà, il m'a pris à peu près 3 semaines, hein, pour le tricoter. J'étais souvent dans le train, donc c'était plutôt pratique pour ça. Voilà, et puis j'en suis assez contente, bien sûr. Je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez jeter un œil au modèle si vous intéresse. Alors, on passe à mon encours. Alors, une fois n'est pas coutume, en ce moment, j'ai un seul encours, mono encours. C'est pas, on va dire, c'est pas fréquent, mais j'ai décidé maintenant de plus ralentir en fait, prendre le temps de profiter de chaque étape, de chaque moment.
C'est-à-dire le tricot, c'est tout un processus, c'est réfléchir au modèle auquel on a envie, ensuite le choisir, trouver la laine, tricoter, l'échantillon, ensuite les essais, et ensuite on le bloque, ensuite on l'essaye. Vous voyez, je veux profiter de chaque étape et pas aller trop vite, faire 50 000 choses en même temps et profiter de rien et être surtout, comment on va dire en anglais, overwhelmed, c'est dépassé quoi. Donc voilà, je tricote donc un pull. Si vous êtes adepte des podcasts tricot, vous l'avez peut-être vu sur le podcast d'autres tricoteuses. Bon, je parle de Lauriane, hein, je ne sais pas si elle regarde mes podcasts, mais un gros coucou si elle passe par là. Donc c'est le Twig Tail, un pull tricoté avec de la laine fingering doublée avec du mohair. Donc le Twig Tail, c'est un pull qui se construit du haut vers le bas. Ensuite, on le tricote en rond. Là, je suis presque à la fin du corps. Devant, ce sont des torsades. Moi, j'aime bien les torsades de temps en temps parce que, bon, pas tout le temps, mais j'aime bien parce que je trouve ça sympa. Et puis là, ce sont des torsades très faciles à retenir, qui sont toujours les mêmes, qui se répètent, le motif pareil, très intuitif. Et ça donne une belle texture. Vous voyez, sur le devant, une belle tenue au pull. Donc voilà. Ensuite, je viendrai relever des mailles au niveau des manches pour faire les manches. Et ensuite, je viendrai relever des mailles au niveau de l'encolure pour faire un beau col. Donc c'est le pull de l'automne que je tricote en été et que voilà, il me rappellera des petites anecdotes parce que je l'ai tricoté il y a quelques jours en pleine canicule et c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Donc j'avais les doigts qui transpiraient. Oh, c'était vraiment pas agréable. Limite le fil il se dédoublait. Enfin bon, c'était pas génial. Et donc je l'ai mis de côté et puis je vais le reprendre plus tard aujourd'hui. Aujourd'hui il fait moche, hein. donc voilà. Ce sera mon tricot du jour. Et voilà. Il sort le 4 septembre de mémoire. Moi, je l'ai fait dans un coloris très 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 léger, on va dire en limite de la layette. C'est le bleu ciel, vraiment très très clair. Mais j'aime bien. J'ai l'intention de le porter. Enfin, j'imagine le porter avec une chemise blanche en dessous, et ça fait tout de suite très habillé, quoi. C'est le genre de pull qu'on achèterait plus de 100 € dans le commerce, et c'est bien agréable de savoir le faire soi-même. Voilà. Donc c'est ce que je pouvais vous dire sur mon encours. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est comme ça, voilà. Je prends le temps. Et puis dernièrement, j'ai fait pas mal de teintures. Donc j'ai teint, pardon, également le coloris intergalactique que j'adore dans cette base. Donc c'est du Baby Alpaga lin soie. Donc vous voyez, c'est un peu plus mou, mais c'est génial pour l'été, pour un top ou un châle. C'est vraiment bien. Et les couleurs, elles ressortent plus sur cette fibre. Donc d'une fibre à l'autre, d'une base à l'autre, les couleurs, elles réagissent différemment. Enfin bon, c'est technique, hein, mais bon, voilà, c'est un peu, c'est très agréable à découvrir. Donc récemment, j'ai aussi teint des petits mini, donc que vous retrouverez sur mon site. Donc des petits mini pour faire un châle, pour faire ce que vous voulez. En fait, c'est de la laine 100% mérinos non superwash. Donc, il n'y a pas de nylon dans ces mini. Donc, je ne conseille pas forcément pour des chaussettes, en tout cas, du moins, le talon, et puis les parties où il y a beaucoup de frottement. Mais je pense que au niveau de la tige et autres, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai pas essayé, je peux pas vous dire, mais en tout cas, il n'y a pas de nylon. Mais j'aime beaucoup ces mini. C'est vraiment, vous voyez, des couleurs qui a priori n'ont rien à voir se marient très très bien. J'aime beaucoup le violet en ce moment, vraiment vraiment beaucoup, et je le mets un peu à toutes les sauces. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire sur ce que j'ai fait récemment. En ce moment, je travaille beaucoup pour préparer le Knit It, donc le festival qui a lieu à Lyon le 12 et 13 octobre.
Donc je profite du fait que les températures soient élevées, la laine elle sèche super vite, la luminosité elle est au top. Donc voilà, j'ai pas mal de laine à teindre. J'espère que je vais rencontrer certains ou certaines d'entre vous là-bas. En tout cas, si vous n'y êtes pas, pas d'inquiétude. La boutique ne fait pas de pause. Je vais continuer à poster des vidéos aussi sur ce que je tricote, puisque je tricote toujours, et sur mes nouveautés, vous tenir au courant un peu des petites choses. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des choses à me dire, des suggestions de vidéos ou toute autre remarque. Je suis ouverte à la critique. C'est un plaisir de vous partager un peu mon univers. Donc, merci à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.